Et on enchaîne sur le dernier tour préliminaire de ce bloc A avec la team Akira Tiger, Chin, Akumen qu'on a déjà vu dans un autre tournoi, qui va être opposé à la team Teichi, Ragna, Hiru, Akumen. Et c'est donc Akira contre Teichi qui commence, avec Teichi qui est en train de malmener le Akira en le ramenant dans le coin, avec le 3C et le Hellfang avec le follow-up à la fin. La grosse pression de Teichi, même si Akira arrive à instant bloquer la plupart des trucs. Le backdash de la part d'Akira pour éviter l'overhead qui lui permet de punir cet overhead et de combo derrière. Tentative de 360, il était trop près malheureusement, il s'est puni par Teichi. Le backdash encore une fois, il se retrouve dans le coin, Golset Hades qui passe, c'est pas confirmé, le avant-A entière qui passe en quelques avec le combo de la part de Teichi qui enchaîne le deuxième dive dans le même combo avec le 3C qui tentait un oxygène avec le R-Dash CD, il réussit à ouvrir la garde avec un A, le Bloodcane en combo avec le 6C, le combo derrière, ça fait très mal à Akira avec le Carnage sur la fin qui s'est pas tué, non ça tue pas, il reste vraiment plus grand chose à Akira, il a plus grand chose à tenter pour réussir à s'en sortir, il a le Spark, il a 100% de tension, il peut réussir à s'en sortir, il est en train de bousiller sa barrière à tout bloquer, en tout cas il veut pas lâcher le round, Akira note le Spark qui est passé sur la tête de Teichi, c'est bien joué. Il réussit à bien remonter la barre de vie, le dragon cancel dans la carte et là se retrouve en counter. Teichi qui réussit à s'imposer malgré la hargne de Akira qui ne voulait pas lâcher le round. Et c'est reparti pour le deuxième round avec le Golset Hades qui passe, pas le follow-up pour continuer le combo, le saut d'étoile en grand backdash de la part d'Akira, la pression de Teichi, avec le avant des saudés, la grosse pression sans verser encore un backdash de la part d'Akira qui cette fois-ci esquive le balai, il esquive le Hellfang et il place un 360B en punition avec le Sledgehammer A après, le Babé qui est passé en counter, burst directement de la part de Teichi, il trouve une shot et qui envoie Akira dans le coin avec le juggle saucé et le dive pour descendre, on renvoie son adversaire encore une fois en l'air avec la balayage française. Cette fois-ci il fait un mix-up Babé qui est toujours bien bloqué par Akira, le avant A qui est passé counter dans le backdash de Akira. Encore un backdash de la part d'Akira pour esquiver le Babé, il a tenté un 360, c'est pas passé, Teichi esquive avec un jump, le Golset Hades qui passe dans la garde, il trouve un counter directement burst par Akira, encore un backdash, le déconzonné, le Spark qui est passé, il va peut-être réussir à le finir avec ça, il fait un. Il a tenté un 360 en oxygène mais il n'y a pas eu de recover de la part de Teichi qui a réussi à esquiver, Akira a claqué un des dongles dans le vent, il s'est pris un dragon. Le saut des rapides cancel directement, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas ça a payé avec l'enchaînement dans les airs qui finit par achever Akira. Et c'est donc Teichi qui s'impose. Et on va continuer avec un mirror match de Akumen contre Akumen. Une fois que Ragna aura terminé de raconter sa vie, voilà, c'est parti. Alors, Chin qui se trouve être l'Akumen en bleu et Hiru, alors j'ai quand même une partie de son pseudo qui a été traduit, qui est l'Akumen en vert, qui a placé un bad drive dans le vent, puni par un saut B de la part de Chin, le arrière C qui passe dans le vent, saut C, saut bas A, le contre trouvé par Hiru, qui passe un slash, un deuxième slash, ça passe pas, il se prend un petit combo aérien de la part de Chin, ça donne énormément, le saut C qui est trouvé par Hiru, qui place un carrière qui est dans le vent, il se prend un Tsubaki dans la tête avec le bassé, Soba A, petit ratage de juggle de la part de Chin, le bassé en oxygène, pourquoi pas, peut-être que ça passe. La shot trouvé en counter pour Chin qui va certainement réussir à s'imposer dans ce round. Non, il n'achève pas sa cible avec ce combo, mais il trouve quand même un double jump à la retombée, un saut slash dans la tête de Hiru qui donne le premier round à Chin. Et on enchaîne pour le deuxième round, double dash de la part de Chin qui instant bloque les slash de son adversaire. Le contre, air contre trouvé par Hiru qui rate pas cette fois-ci ses deux slash, qui enchaîne Chin jusqu'à le ramener dans le coin. Le Soba qui est passé en outil, il a tenté un contre, c'est pas passé. Le dragon A de la part de Chin pour se rapprocher, un dragon A en combo avec les bas slash, Soba slash, enfin Soba A dans cette version, pardon. Et la balayette à la fin, le Renka à la relevée, pourquoi pas, de la part de Hiru qui a certainement raté son Tiger Knee. Voilà, un Tiger Knee comme celui-ci qui a été réussi par la part de Chin, qui bloque le burst, qui tente un Zantetsu pour briser la garde, malheureusement c'est bloqué. Le Sobé qui est passé counter, burst directement de la part de Hiru, il a plus de burst. Chin qui réussit à trouver un A et un petit combo
dans les airs qui ramène son adversaire dans le vent, dans le coin, et un saut slash qui passe counter qui permet à Chin de s'imposer dans ce mirror match somme toute assez facilement. Et c'est donc le dernier match qui va opposer Chin Akumen à Techi Ragna. Alors je vais plutôt les appeler Akumen et Ragna parce que Chin et Techi ça se ressemble un petit peu. Le sobé de la part du Akumen, tic trop sur le bas, c'est pas passé. Il place cette fois-ci une chop, c'est pas déchopé. Il emmène son adversaire dans le coin avec Soba saut slash. Il replace encore une chop avec le car arrière B, Soba slash, la 3C qui est pas passée cette fois-ci. La barre de vie de Ragna qui a été complètement mise à mal par le Akumen. Là c'est très mal parti pour lui, même si maintenant il est dans ses 20% et il gagne de la tension en continu. Il retient la pression, il se prend ce B counter, il se prend un bas counter avec le avant A et le slash, et il se prend un bon gros perfect dans les dents, terminé sur un petit Renka de la part d'Akumen. Donc plutôt mal parti pour ce premier round. La chope trouvée par Akumen sur le gunset adverse de Ragna. L'arrière C qui est passé dans la garde. Pour l'instant, le round est en train de se dérouler exactement comme il s'était déroulé dans le premier. Le burst offensif de la part du Ragna pour montrer que lui aussi il se bat, non mais des fois. Il rate complètement son dive à la fin. Heureusement c'est safe. Le D qui est passé counter avec le D qui touche qu'un hit et le gunset Hades. Ragna qui enchaîne son adversaire, il tente un crossdown, double crossdown de la part de Techi qui malheureusement n'est pas passé. Il se prend encore une chop, cette fois-ci en reject miss, avec un burst pour pas mourir de la part de Ragna, le dragon dans la tête, rapid cancel pour faire plus mal, le burst de la part du Akumen, un dragon dans le vent qui était rapide cancel, une chop trouvée par le Akumen qui va certainement terminer avec le Ragna, le caravan A slash, et voilà, il craque tous les mecs qui lui restaient pour s'imposer. Très bien joué, ça va très vite, hein, les matchs vont très vite, et c'était donc le dernier tour, le dernier match du premier tour du bloc A. Et la suite se passe donc dans le deuxième bloc, et Akumen qui nous raconte sa vie. Magnifique. Donc voilà, petite coupure, on reprend, et donc nous avons la team Daichan, Laichi, Torinitei, Ragna qu'on n'avait pas encore vu qu'ils ont affronté qu'un seul adversaire, contre la team Kiao Noël, Aoni Laichi. Donc Kiao contre Torinitei. Torinitei qui place directement un dragon dans la tête de Kiao, qui a balancé un overhead, qui a lancé le 3C directement derrière, qui est complètement passé dans la garde à 25%, ça devient grosse punition, et voilà, on a quasiment 4000 dans la tête. Les balayettes, ça se place pas dans la garde, on n'a pas de colère rapide cancel si on veut pas mourir maintenant, surtout en débutant. Le arrière B pour se sortir de la pression de Torinitei de la part de Kiao. Réussit à inverser la tendance, elle a raté son combo, mais c'est pas grave, c'est quand même passé. Le carré en D qui est passé dans le vent, alors ça va se payer très cher avec le Blood Cane trouvé par Torinitei qui va certainement achever son adversaire. Les dégâts absolument monstrueux du Blood Cane, non, il n'a pas achevé, il reste encore un peu de Blood Cane. Voilà, maintenant le Blood Cane est fini, donc tous les 200% de tension, le avant A qui est passé en entière de la part de Kiao, le bassé qui n'a pas passé, elle a tenté un avancé, mais elle s'est pris un dragon dans la tête qui est directement rapide cancel. De toute façon, c'était gratuit. Torinitei qui prend donc le premier round face à Kiao. Allez, c'est reparti pour le deuxième round. Le saucé qui passe dans la garde. Ah, tic trop sur le A, c'était chopé de la part de Torinitei. Le slash qui passe dans le vent. Encore un slash de la part de Noël. Le D qui a touché, mais c'est pas confirmé. Le slash en punition du dragon avec la balayette. Et là, gros combo de la part de la Noël qui va faire très mal, même si elle a placé un A qui a un petit peu boosté les dégâts de son combo. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Elle aurait pu faire plus mal, je pense, sur un C avec Noël. Elle a son backdash pour rejet la pression. Elle remet encore la balayette 3C dans la garde, mais cette fois-ci elle a de quoi la rapide cancel. Ça lui a permis justement d'ouvrir la garde parce qu'on va dire ça va pouvoir punir. Pour l'instant, elle est bien partie, la Noël. Elle se fait choper dans le dos par Torinitei. Le slash le bas slash qui n'est pas passé, je sais pas pourquoi pour Ragna, il est peut-être un peu trop loin. Le avant D qui est passé, le D qui passe dans le vent de Kiao qui lance quand même un bas D en combo, permet d'ouvrir la garde. Le caravan D qui est passé hors combo, ça aurait pu faire très mal. Elle a eu le réflexe de rapide cancel, mais un petit peu tard, ça fait très mal. Un caravan D qui ouvre un combo, ça fait énormément de dégâts derrière. Kiao qui s'est fait malmener et qui se retrouve dans le coin, qui burst directement après cette prise B en counter à la relevé. Elle place un petit bas A en BC sur un Ragna BC qui lui permet d'enchaîner son combo. Elle rapide cancel pour être sûr de ne pas se rater.
Et elle prend le deuxième round, bien joué de la part de Kiyao. Et c'est 1-1 pour cet adversaire, l'instant dash après le avant A counter qui nous permet de tackle. C'est un petit mouvement pas évident à faire parce que bon bah si ça touche pas counter pour l'avant A, ça passe pas, tout simplement ça. Le CC qui n'a pas été puni par le avant A de la part de Trinity, le drive qui est passé pour Noël qui n'a pas consommé son combo, l'overhead qui est gardé, la baguette 3C encore une fois rapide cancel après avoir touché la garde. Trinity qui avait burst, le badé qui était puni par un dragon de la part de Trinity qui va ramener son adversaire jusque dans le coin. Non, il s'est raté un petit peu sur son Okizem, Kiao qui a pu le cover. Trinity qui passe un golf Hades avec le follow-up et le combo directement derrière. Kiao qui arrive cover en plein milieu du dive, le burst de la part de Kiao, Trinity qui a 100% de tension. Le dive c'était une feinte pour placer un B-counter et là c'est terminé, il va s'imposer face à Kiao. Victoire assez expéditive de la part de Trinity. Et donc nous allons partir pour un Daichan Laichi, donc un mirror match Daichan contre Aoi. Alors je ne sais pas lequel est lequel, je vous demande 30 secondes. Voilà, donc Daichan qui est à gauche et Aoi qui se trouve être à droite, et Aoi qui se prend directement un saucé counter et qui burst directement pour pas se retrouver dans le coin parce que sinon c'était fini. Le saucé pour qui n'est pas passé pour counter pour Aoi qui se prend un anti-air bassé de la part de Daichan, le dragon qui est passé dans le vent, qui n'est pas puni de la part de Daichan. Aoi qui réussit à ouvrir la garde de son adversaire, qui va ramener son adversaire jusque dans le coin, le dragon en combo avec la baguette 3C. Elle tente pas spécialement d'Okizem, elle devait s'attendre à un dragon de la part de Daichan. Le avant des rapid cancel, Aoi qui tente un dragon après encore un dragon de la part de Daichan qui est passé dans le vent, c'est pas puni. Le saucé qui est passé counter pour Daichan, ça va faire très mal avec le combo, même pas quand de l'amener dans le coin, elle était déjà dans le coin avec saucé, bassé, la stance A, le saucé encore une fois, le avancé qui touche de 8, le avant D, le Daicharing en combo et non pas en mix-up. Et c'est le premier round pour Daichan. Aoi qui a perdu un burst pendant ce round et qui va devoir faire avec un seul burst pour le deuxième round. Pour l'instant ça zone, Aoi qui recule, qui envoie son bâton, Daichan qui place un instant dragon directement dans la tête, ça va faire très très mal, avec la variation C en combo, le Shishin qui passe dans la garde, elle trouve la chop après le Shishin. Très bon placement de la chop parce que c'est pas évident, même quand on joue Laichi, de placer sa chop autrement que dans un block stun. Quand on envoie le bâton comme ça, le Daicharing en feinte de mix-up, finalement il a pas touché la garde de l'adversaire, le burst complètement mindé de la part de Daichan qui va certainement placer un gros perfect sur Aoi. Alors la supériorité totale de la part de Daichan sur cette Laichi, qui a complètement mindé tout ce que voulait faire Aoi pour se sortir du coin. Il a fait des feintes, en fait elle a joué Laichi comme on ne joue pas Laichi d'habitude, justement pour perturber son adversaire qui ne s'attendait pas à se prendre des feintes de Daicharing, des air dash dragon dans la tête. Et ça a payé, donc très bien joué de la part de Daichan qui s'est donc imposé et qui va continuer son petit chemin avec sa team dans le reste du tournoi.